Bon, bah on y est les gars. C'est officiel. Kylian Mbappé à Paris, prolongation jusqu'à 2025. J'ai envie de dire prolonge jusqu'à 3200 en vrai. Franchement, bon, je vais pas vous mentir, tout le monde des réseaux sont en train de me tomber dessus. Moi je m'en fous en fait de ça. Je m'en veux juste d'avoir été dupé, on va dire, d'une certaine manière. Et d'avoir transmis des choses qui ont fait croire aux gens ce transfert. On sait des choses, on sait beaucoup de choses, on va pas parler, mais enfin bref, bref. Juste pour vous dire que par rapport aux gens sur les réseaux là qui s'agitent et tout, bon il y en a c'est du troll, c'est de la rigolade, c'est le jeu, hein, Paris, Real, truc et tout. Il y en a, ils ont cru que je les ai pas vus. Ils ont des communautés. Je sais pas, quand je connais pas quelqu'un, je vais pas me permettre de parler devant ma communauté pour essayer de l'afficher. On sait que c'est des gens qui ne t'aiment pas et qui utilisent en fait une période où t'es un peu dans la sauce pour appuyer et faire ce qu'ils ont toujours voulu. Faites ce que vous voulez les gars, un jour ce sera vous qui serez dans la sauce, c'est pas moi qui vais vous écraser. Hein. Je veux dire, il y a une différence, hein, parce qu'il y a des gens, ils font certains coups de crasse. Ils en profitent quand ils te voient dans un truc entre guillemets affaibli. J'estime pas être affaibli, c'est des réseaux. Mais selon eux, t'es affaibli. Donc comme ils voient une masse en train de t'écraser, eh ben ils essayent de se mettre dans cette masse en sachant, en ayant un appui. Ils savent qu'ils ont une audience, donc ils se disent bon, on participe à ça. Et quand tu leur dis non mais pourquoi vous faites ça, limite non mais vous les Madrilènes, non il y a pas de vous. Moi je m'appelle Riles en fait, je m'appelle pas les Madrilènes. Si on veut s'attaquer aux Madrilènes, on généralise. Si on dit Riles et qu'on met ma photo, c'est pas les Madrilènes, c'est moi. Mais les gens se rendent pas compte de tout ça. Bref, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je dis juste que oui, j'ai été en tendance Twitter, mon nom a été en tendance, je prends la majorité des choses à la rigolade, mais il y en a certains, je sais que c'est pas de la rigolade, et que c'est très vicieux de leur part, je les ai à l'œil. Amusez-vous, rigolez, y a pas de souci. Moi, je suis le premier, comme je vous dis, à m'en vouloir sur le fait d'avoir fait espérer les gens. C'est la première chose qui me déçoit avant même le transfert qui ne se fait pas. Et c'est ça qui m'a fait très mal quand j'ai appris en avance, de source sûre, que c'était mort, il allait prolonger. Je vous l'ai même dit il y a quelques jours. Et pour aller plus loin, vous vous rappelez, j'avais même dit, quand je pensais qu'il allait aller à Madrid, que Nasser, de son côté, évoquait aux gens que Kylian lui avait donné sa parole. C'est juste que j'ai cru le mauvais côté sur le moment. Étant donné que l'année dernière, Nasser avait menti, et que beaucoup de gens qui aujourd'hui me tombent dessus croyaient à tort et annonçaient publiquement à tort quelque chose que moi j'annonçais à raison. Ça n'empêche pas que voilà, j'ai eu raison l'année dernière, là j'ai eu tort, mais j'ai envie de dire à certains, vous n'avez pas su aussi à certains moments. Je fais pas le rageux, hein, juste je dis que c'est des dossiers tellement complexes que ça aurait pu être d'un côté comme de l'autre. L'année dernière, quand il a demandé le départ, il y a beaucoup de gens, publiquement, qui ont dit non, il va prolonger, il a demandé son départ. Il voulait partir. Et il était déçu que ça ne se fasse pas. Très dégoûté. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'avais l'écho du côté Qatar, côté Nasser, j'avais l'écho de chaque côté, je savais ce qui se disait. Mais je pensais que ça allait être comme l'année dernière, en fait. Que le côté Nasser, qui mentait à du monde. Même si c'est vrai qu'il y a certains moments où tu dis, il ment à des personnes, quand même, ce serait un truc de fou de mentir autant et tout. Mais l'année dernière, c'est ce qu'il a fait. Donc en fait, cette année, j'ai continué dans la croyance que j'avais de l'année dernière, avec les sources que j'avais, et le jeu de dupe qui a été fait de leur côté. Faut pas oublier qu'il y a eu un jeu pour laisser parler, pour laisser faire croire, et on est tombé dans le jeu. Ils ont fait fuiter des choses fausses, etc. Je suis pas le seul à avoir dit ces choses-là. C'est-à-dire que moi, je faisais que transmettre, je me suis jamais considéré. Je vous dis, il y a eu des moments où j'avais des choses de source sûre, et je ne venais jamais dire aux gens, je sais. J'utilisais au contraire les médias. Il y a juste à un moment donné où quand tout le monde commençait à dire, ils parlent pour rien, je me suis dit, bon, je vais leur dire que je sais des choses, mais je me prends pas pour un journaliste ni un insider. Ça n'a aucun sens. Tout le monde peut avoir des sources quand t'es connu, quand t'es renseigné, ou quand t'es dans le milieu, ou que tu connais des gens. C'est pas... Voilà, j'ai jamais voulu me mettre en avant. Au contraire, je voulais juste partager avec les gens qui me suivent les infos que j'avais, qui étaient des infos sérieuses, qui l'ont été encore plus l'année dernière
quand j'avais eu raison sur sa volonté de départ, quand beaucoup de gens pensaient qu'il allait prolonger, etc. Tout ce que j'ai dit, à chaque moment où je l'ai dit, c'était des choses concrètes basées jamais sur mon imagination. Ça a toujours été basé sur des faits qui existaient. Quand je vous disais qu'Haaland et Mbappé, il y avait un accord avec Florentino de ces joueurs-là, les vrais joueurs, que qu'ils étaient au courant qu'ils allaient normalement pouvoir jouer ensemble et que les deux étaient d'accord. Quand on me disait, que je voyais sur les réseaux certains dire « mais jamais Mbappé ne voudra jouer avec Haaland, jamais Haaland », moi je savais que c'était pas vrai, donc j'allais dire à ces gens « non, c'est pas vrai ». Après, j'apportais une petite touche d'humour, je parlais à une seule personne. Jamais j'ai utilisé, quand une personne était dans la sauce, pour mon intérêt personnel, rajouter ma touche en disant « allez, on l'écrase, je rajoute mon pied dessus ». Ça n'a jamais été truc. J'allais voir une personne et je disais « bah non, déjà parce que c'était vrai, Mbappé Haaland. C'est pas parce que hier il pleuvait que quand aujourd'hui il fait beau, il faut dire non, il a jamais plu. C'est pas parce qu'aujourd'hui Mbappé a prolongé au PSG que ça veut dire qu'il ne voulait pas aller au Real, que ça veut dire qu'il n'a jamais voulu jouer avec Haaland et que selon les gens, c'est quelque chose qu'il voulait pas, il voulait seulement la tête du truc. C'est pas vrai. Ça m'arrangerait aujourd'hui de le dire. Hein. Oh, il a un gros boulard, il veut être la star tout seul. C'est pas vrai. Avec Haaland, il avait accepté. Donc voilà, moi je vous dis les choses, je reste sur ma ligne de conduite. On s'est fait brouiller sur le dossier final, les sources, voilà, il y a eu un truc. Moi, là où je m'en veux, c'est d'avoir donné de l'espoir. Des gens qui ont cru en moi, certains ont créé des rivalités, moi j'ai jamais voulu rentrer dans ces trucs-là. Je suis hyper déçu, je vois un peu ça comme une trahison, moi de mon côté, hein. Les gens ont le droit de dire c'est n'importe quoi, machin, truc et tout. Je sais pourquoi je dis tout ça. Trahison, mais aussi une humiliation, je le répète, côté Madrid, ce qui vient de se passer, parce que Madrid a aussi proposé des choses qu'il n'avait jamais proposées à l'époque. Peut-être qu'à l'époque on ne proposait pas autant parce qu'il n'y avait pas autant de concurrence sur les enchères. Paris peut se permettre des choses de ouf, et les chiffres affichés ne sont... Bon, je vais même pas parler de Paris, mais parce que ça sert à rien, en vrai. Mais c'est au-delà de ce qu'on voit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au-delà de ce qu'on voit. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis Kylian de rester? Moi, je suis pas là pour vous le dire, et là-dessus, je suis pas dans sa tête. Juste aujourd'hui, Kylian sera Kylian Saint-Germain, d'une certaine manière. Il sera au-dessus de beaucoup de choses. Et c'est une réalité. À voir qu'est-ce que ça va donner sur la suite. Je pense qu'aujourd'hui, Paris a réussi un truc, par contre, qui est très fort. C'est qu'ils étaient... En fait, le bateau était à la fois presque en train de couler. Et le départ de Kylian aurait été avant la Coupe du Monde. Ça aurait gâché tout. Parce que je le disais avant, je le redis maintenant, même quand ça va contre ce que je voulais, le départ de Kylian aurait été une humiliation pour le PSG après l'élimination en Ligue des Champions, juste avant la Coupe du Monde, et après lui avoir proposé des trucs de malade. Ça aurait été une humiliation. Ça ne l'est pas, et ils ont sauvé les bords, et je pense que là, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un bateau qui allait totalement couler, à un avion. Parce qu'aujourd'hui, je pense que là, je doutais pour Zidane, je me dis que là, ça peut se faire. Faire un pont d'or à Zidane, à voir maintenant comment les choses vont se reconstruire, si ça va être plus sérieux sportivement, si ça va faire sauter des têtes. Je pense que Leonardo va sauter. Personnellement, en gardant Kylian, je pense sincèrement qu'ils ne pourront pas garder Kylian et Leonardo. Donc je pense que Leonardo va sauter. Je pense qu'ils vont tout faire pour Zizou, et que je pense que les propositions auront du mal à être refusées quand on voit de quoi ils sont capables aujourd'hui. Donc, au niveau marketing et au niveau de l'image, ils vont faire quelque chose d'incroyable. Ils vont faire quelque chose d'incroyable là-dessus. Voilà, sur ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Maintenant, moi, jamais je cracherai sur le club, parce qu'à la fois, il y a des supporters, et parce que je ne l'ai jamais fait. Mais c'est sûr que le joueur, moi en tout cas, j'ai pas spécialement envie d'en parler maintenant. Ça y est, c'est un joueur. Comme je vous ai dit, j'en parlais quand j'estimais qu'il se rapprochait du Real. Aujourd'hui, j'estime que ça y est, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. J'estime et j'espère que le Real va vraiment se comporter en grand club qu'ils sont. C'est-à-dire, salut, t'as fait ton choix, t'as mis de côté ton rêve, tout le monde le sait, on sait pas pourquoi. Les choix, vous avez vos raisons. Madrid, je ne veux pas dire doit se reconstruire, grandir. Non, ils sont en finale de Ligue des Champions, donc c'est bravo. Mais c'est un échec
sur autant d'années de discussion, autant d'années d'espoir donné, autant d'années... Il y a une forme de trahison ressentie chez les supporters du Real, chez Florentino et au Real Madrid tout simplement. Donc c'est un choix pour moi qui chamboule toute sa carrière, peut-être pour le bien, parce qu'il est en France, dans son pays, et maintenant il faudra tout donner là, ou peut-être aller dans d'autres clubs plus tard s'il a envie. Mais j'espère vraiment que le Real va se comporter... Parce que déjà, niveau public, je pense que les supporters du Real vont mettre une croix au niveau du sentiment qu'ils avaient pour lui, de cet amour de joueur qui avait tout refusé pour venir. Parce que dès l'année dernière, il avait tout refusé pour venir. Il aurait été au Real Madrid, peut-être que je vais parler avec le cœur, je sais pas. Moi, je vais vous dire comment je le pense. Je pense que c'est objectivement, pour des supporters de Paris, peut-être qu'ils vont dire n'importe quoi. À Paris, c'est là où il a tout à... Peut-être alors, mais moi, j'estime que, je sais pas, gagner au Real Madrid, quand avant toi, il y avait Cristiano, et avant Cristiano, il y avait combien de Ligue des Champions? Ben, il y en avait beaucoup. C'était le club le plus titré, même quand Ronaldo est arrivé au Real Madrid. Donc on aurait pu dire l'argument de Ronaldo, essaye d'aller gagner dans un club pour marquer l'histoire, plus qu'en étant au Real. Et pourtant... qui on reconnaît comme les plus grands joueurs de l'histoire, aujourd'hui, c'est Cristiano, Messi, pour beaucoup. Ils ont gagné dans des clubs où c'était pas la première fois que ce club gagnait. Donc je veux dire, même si Paris est en train de grandir, même si Paris est immense, et même s'il gagne avec Paris, il sera considéré comme le meilleur joueur du monde, il n'y a aucun problème, je pense, et je le répète, parce que je reste sur ma position, que pour moi, il passe à côté d'un truc, mais de ouf. Le plus grand club de l'histoire... ton club de cœur, t'aurais eu les supporters. Bon, Paris, ils ont leurs supporters. Et là-dessus, je vais pas mentir, mais je veux dire, t'aurais montré que t'as refusé des trucs de fou pour ce club-là, si en vrai il avait envie d'y aller. T'aurais été le chouchou des supporters du plus grand club de l'histoire et t'aurais écrit ton empreinte dans ce club-là. Si on me dit, tu veux écrire ton empreinte sportivement, ou même en dehors, dans la plus grande entreprise mondiale, où tu veux être le premier qui gagne dans une entreprise qui n'a jamais gagné. Gagner la première fois, tu marques l'histoire de la France. Tu marques l'histoire de la France. Tu marques l'histoire du PSG. Et c'est immense. Ça aurait pu être fait, peut-être il serait parti après. Mais marquer ton nom dans le plus grand club de l'histoire, pour moi, ça a plus... C'est une image qui est plus grande. Moi, je le vois comme ça. Mondialement, en France, nous, on est en France, donc forcément, le gars qui supporte Paris, dans son pays... forcément, se dit que ici tu gagnes, ça y est, t'as fait ce que personne... à Paris et en France. Mais Ronaldo, quand il gagne au Real Madrid, il gagne mondialement quelque chose. Quand Deco gagne à Porto, c'est la première fois, si je me trompe pas, je vais pas dire Deco, alors c'est incomparable aujourd'hui, Porto reste un bon club, mais c'est incomparable Deco et Mbappé, vous m'avez compris, Mbappé postule clairement au Ballon d'Or, même si Deco avait postulé cette année-là au Ballon d'Or. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'un club n'a jamais gagné que quand tu gagnes là-bas, tu fais mieux que quand tu gagnes dans le meilleur club du monde de l'histoire. Quand on te dit tu veux mettre ton empreinte dans quoi? Dans ce qui a été le plus grand ou la première fois dans un endroit pour la première fois? Moi, je pense qu'il est passé à côté d'un truc de ouf dans sa carrière. S'il voulait aller au Real, si le Real tu t'en tapes, parce que lui on sait qu'il aime le Real, on sait que c'est son club de rêve de base. Aujourd'hui peut-être que ça ne l'est plus, mais il y a eu beaucoup de signaux qui ont été envoyés. Moi j'ai du mal à croire que ce truc-là ne dépend pas des derniers mois. Parce que honnêtement, quand tu prolonges, tu prolonges. Même quand tu fais attendre pour monter les enchères, c'est pas jusqu'à ces dernières secondes-là. Même quand tu prépares d'annoncer quelque chose, t'annonces pas une prolongation comme ça. À plusieurs reprises, on lui a parlé de dépasser Cavani, tourner autour du truc. À plusieurs reprises dans l'année, on lui a parlé de plein de choses. Ça tournait autour du pot. Quand tu veux rester, à l'époque, à l'UNFP, quand il voulait rester, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je veux plus de responsabilités, que ce soit ici ou alors ailleurs. Tu sens que le mec parle à un club dans lequel il a envie de rentrer et il leur dit, là, cette année, tu sentais que c'était fini, il ne demandait plus rien. Même quand on lui parlait d'avenir dans le club et tout, c'était toujours... je ne rentre pas dans le sujet de la question, je ne rentre pas... Moi, je pense vraiment que l'histoire des nouveaux éléments,
quand il avait été dit, il y a des nouveaux éléments dans l'interview, et ben en fin de compte, c'est à partir de là que les choses ont changé. C'est à partir de là qu'ils se sont dit, bon, en vrai de vrai, il y a peut-être moyen de prolonger. Ce qui nous est proposé est complètement ouf. Voilà, et si on continuait pas ici? Je me demande, mais je n'y crois pas une seconde qu'avant janvier, il était dans l'envie de prolonger. Je n'y crois pas une seconde. Maintenant, oui, pour moi, il passe à côté d'une carrière qui aurait pu être folle. Peut-être qu'il fera une carrière de ouf, hein. Mais à mes yeux, en passant à Madrid, il aurait fait un truc de fou. Il aurait fait un truc de fou. On serait pas là à dire, ouais, bon, il marche sur un championnat qui n'est pas à la hauteur. Ouais, mais regardez combien de Ligue des Champions il a. Non. Chaque but, chaque week-end serait... te fait monter ta note, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Quand tu fais gagner le Real Madrid en Liga devant Barcelone, que tu gagnes contre l'Atlético et que tu mets un doublé ou un triplé, ça marque les esprits à vie mondialement, ces choses-là. C'est des bons points que tu gagnes mondialement. C'est pas de la faute de Paris, ce truc-là. Mais je suis désolé, ils sont au-dessus, mais totalement des autres. Donc, t'as un esprit de supériorité, tu marches sur tout le monde et on t'attend sur 2-3 matchs. Et sur ces 2-3 matchs en Europe, si tu te rates, on va dire, vas-y, t'as fait une saison pourrie, on t'attendait là, tu l'as pas fait. C'est ça qui est cruel à Paris. C'est ça qui est hyper cruel à Paris. Et je me suis dit que... Enfin, c'est ce que lui se disait aussi. Ça y est, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ça. Maintenant, ça y est, ce palier, ce nouveau palier. Je comprends totalement les supporters de Paris. Je les comprends. Je parle des vrais. Hein. Je les comprends. C'est une victoire d'avoir réussi à garder Mbappé. Alors, certains diront à quel prix? Je suis pas dans le truc interne, c'est pas mon sujet. Mais quoi qu'il arrive, c'est une victoire face à Madrid, au niveau image et pas au niveau football, parce qu'au niveau football, c'est le Real qui est en finale. Même si, bon, après on va reparler, domination, machin, c'est une autre analyse. Mais c'est une victoire parce que je vous dis, le bateau allait couler fort. Et ils savent très bien, les Qataris, qu'en tenant Kylian aujourd'hui, en ayant réussi à prolonger Kylian, ça sauve les fesses à beaucoup de gens. Ça sauve les fesses à beaucoup de gens. Ça maintient le club truc. Et ça lui permet peut-être, si maintenant c'est à eux d'assurer derrière, d'être à la hauteur. D'être sportivement à la hauteur. Est-ce que, je lui souhaite pas à Kylian, mais est-ce qu'aujourd'hui, on t'a promis 1 million de choses? T'as signé un contrat, frérot. C'est-à-dire que demain, peut-être, tu vas dire, bon, moi, je veux ça. On va dire, ouais, bon. Mais t'es bloqué sous le contrat. Par contre, je pense pas qu'il y ait un contrat écrit qui vient dire c'est moi qui décide. Mais peut-être qu'à la bouche, certains te l'ont dit. Maintenant, voilà, bon, Paris continuera d'écraser la Ligue 1, Paris sera attendu en Europe, et Paris n'a pas à se rater sur... En fait, ça qui est cruel, c'est que Paris n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que t'es obligé de gagner en Ligue 1 parce que t'es complètement au-dessus, et en Europe, c'est le seul truc où les gens vont vraiment te juger. Et si tu te rates, toute ta saison tombe à l'eau. Donc si tu fais un faux pas en février, ou en mars, ta saison elle tombe à l'eau. Et à chaque fois, elle rebelote, et ça aurait été beau pour moi de voir, pour moi à Madrid, peut-être pour d'autres le voir dans un autre championnat. Mais voilà, c'est fini. C'est la clôturation, j'ai envie de dire, du Mbaflix. Je reviens quelques secondes sur tous ceux sur les réseaux qui sont en train de si vous saviez, purée, le nombre de gens qui essayent de me farcir. Il y a des côtés où c'est drôle. Il y en a qui sont dans les insultes. Il y en a qui aiment la foule et quand il y a du sang, ça leur fait du bien. Mais attention, la roue elle tourne. Moi là, c'est pour du sportif, c'est pour du foot. Je m'en fiche, ça aurait pu être pour des choses plus graves et là, ça aurait été impactant. Mais attention, les choses elles tournent. La roue elle tourne. Certains qui ont des communautés... Qui aujourd'hui ça leur fait du bien, ils aiment pas ma tronche, je sais pas pourquoi, mais enfin je sais pourquoi, vous savez, bon, le monde est petit, hein, les gens envoient ce que beaucoup disent, mais bref, bref, c'est juste pour vous dire que, merci pour les messages les gens, hein. Il y a des gens qui m'envoient des messages les pauvres en mode comme s'il se passait un truc de fou, non mais c'est que du foot. C'est-à-dire que dans la bulle du foot, je sais être dégoûté de ce milieu-là, je sais être dégoûté du fait que Kylian prolonge, qu'il ne vienne pas au Real. Ensuite, il y a le côté en dehors, et on connaît nos priorités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit « Oh, Riles, il n'est pas là depuis... non, depuis hier, c'est hier la dernière vidéo que j'ai fait, c'est dans la nuit d'hier. » Donc la vidéo, elle était sortie pour les gens en matinée à 6h du mat. Et en fait, je ne me cache pas du tout. En fait, c'est juste que je fais ma vie, je construis ma vie aussi de mon côté. Donc il y a des moments où je suis pas présent. Puis bon, voilà, Kylian prolonge au PSG, grand bien lui et leur face. Je suis pas un rageux, hein, je souhaite pas le malheur
ni du joueur, ni du club, ni des supporters. J'ai des amis, c'est des supporters, c'est des gens en or. Et je suis pas là à cracher dans le truc, même si dommage que les gens parfois ils généralisent. Ah, on n'aime pas les Madrilènes, ils ont fait ça l'autre fois à mon cousin de trucs de Babelway, de machin, truc. Et donc moi, je représente ce qu'ils n'aiment pas, et donc ils essayent de... Y a pas de nuance sur les réseaux. Mais heureusement que ça tombe sur un mec comme moi, qui, moi, je m'en tape. Franchement, je vous dis la vérité. Cette sauce, elle peut continuer 3 semaines, 1 mois. Continuez, vas-y. Après, je vous avoue, ça m'a fait monter beaucoup d'abonnés. Même si moi, je m'en fous, je regarde pas ça, mais ça m'a fait monter beaucoup d'abonnés sur Twitter. Hein. Je suis passé de... J'ai pris, je sais pas combien de milliers d'abonnés en quelques jours. Mais voilà ce que je pense globalement, c'est une forme... Je le sens comme une forme de trahison. Je n'ai plus trop envie d'entendre parler du joueur, hein, je vous le dis honnêtement. Je ne veux pas que le Real le prenne aujourd'hui, même si c'était à prendre. Je veux que le Real montre que c'est le Real Madrid. Le Real est en finale de Ligue des Champions. Il y a plein de joueurs à gagner. Ça va peut-être faire rageux ce que je dis, mais les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions dernièrement, c'était ni avec Haaland, ni avec Mbappé. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il sera le meilleur joueur du monde dans quelques temps, parce que ça dépend pas du fait qu'il vienne au Real ou le truc pour être le meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui prendra ce qu'il aura à prendre individuellement, mais qui passera à côté d'un truc qui aurait pu être immense à ses yeux, clairement à ses yeux, et aux yeux des supporters du Real. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot, et ça me donne aussi une bonne leçon dans certaines choses. Pour être honnête, ça me donne aussi une bonne leçon dans beaucoup de choses. Peut-être que on fera une dernière question-réponse autour de tout ça pour que, voilà, on clôture le dernier truc. Mais on est clairement, ça y est, sur cette fin. Je n'aurais jamais imaginé qu'il prolonge. Et je pense que vous aussi. Et comme je vous dis, n'oubliez pas que même les grands journalistes, Fabrizio Romano, je sais pas quoi, truc et tout, ils se sont fait rouler dans la farine aussi. N'oubliez pas. Même si à certains moments... Bon, non, vas-y, je me tais. Parce que on va croire que Bref. Paris, sur ce duel-là, j'ai envie de dire, à gagner. C'est quelque chose de grand, parce que garder un joueur comme Kylian, qui était pour moi destiné au Real Madrid, qui lui-même se voyait destiné au Real Madrid, réussir à le prendre comme ça, eh ben, ça reste une victoire pour le club. Les dirigeants doivent se frotter les mains. C'est un échec de ouf pour le mercato de Madrid, avec le nouveau Bernabéu et tout. C'est une crasse de fou qui est fait à Florentino Pérez, alors qu'il y a de très bons liens de base entre les deux. Une confiance de base absolue entre les deux. Ça salit beaucoup de choses dans cette relation. Malheureusement, il ne sera plus jamais attendu au Real comme il avait été attendu par le passé. Et chacun fera sa route, parce que c'est du foot, et le foot maintenant, ça sera sur le terrain, tout simplement. Donc voilà mon message de fin. Bonne chance côté Paris à ceux qui sont pour eux, Paris, et Kylian de son côté, bonne chance à lui. Bon, ça va être fini, hein, moi, les Mbappé et compagnie, le blabla sur Mbappé, faut le savoir. Hein, je vais pas tourner autour de tout ça. On se reconcentre sur Madrid, le Real Madrid, finale de Ligue des Champions. On parlera un petit peu de tout ça très prochainement. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.